Moi c'est Mia, je suis travailleuse du sexe depuis 5 ans parce que ce métier me convient. Aujourd'hui je fais partie des 250 requérantes qui attaquent la France à la Cour européenne des droits de l'homme concernant la loi de pénalisation des clients de 2016. Cette loi ne fonctionne pas par rapport aux objectifs de ses défenseurs. Il n'y a pas moins de traite, il n'y a pas moins d'exploitation, il n'y a pas moins de violence et au contraire. Renforcer la lutte contre la traite et le proxénétisme, accompagner les personnes prostituées, sensibiliser toute la société, responsabiliser les clients. Par cette loi, il y a une inversion de la charge pénale dans le milieu du travail du sexe. Avant, les prostituées étaient passibles d'une amende pour le délit de racolage instauré sous Sarkozy. Donc là, il y avait pas mal de dérives aussi, c'est-à-dire que tout pouvait être du racolage en fait. Si vous étiez assise sur un banc ou debout au bord de la route, habillée un peu sexy, paf, contravention, voilà. Donc maintenant on a inversé la charge pénale, c'est-à-dire que les prostituées ne sont plus coupables, elles sont devenues victimes. On nie notre propre existence, si vous voyez par le côté absurde de cette loi en fait. C'est-à-dire qu'on a le droit d'exercer, mais notre client n'a pas le droit de venir nous voir. Au niveau de la sécurité, on se recule là où il n'y a plus personne pour voir le client, mais il n'y a aussi plus personne pour nous aider en fait. Ça nous amène encore plus dans la clandestinité. En fait, on voudrait par cette loi combattre la traite, combattre la violence, mais en fait, ces violences elles sont augmentées vu qu'on est dans la clandestinité, on se cache, on protège nos clients parce qu'on veut travailler et on veut gagner notre vie. À peu près 50% des clients ne viennent plus. Donc on se retrouve avec les mauvais clients en fait, ceux qui négocient les tarifs, négocient le préservatif. Voilà, ils se sentent dans une sorte de rapport de force parce qu'ils sont pénalisables, donc voilà, ils en profitent en fait. C'est vrai qu'il y a des côtés de ce métier qui sont vraiment horribles et sordides, je trouve. Mais ce vers quoi on tend, c'est sordide aussi en fait. Là actuellement, on a vraiment une hausse des violences et une hausse des agressions. Dans le 20h, on peut entendre une prostituée a été retrouvée découpée en morceaux dans le Rhône. Et hop, après on change de sujet. Mais n'empêche que nous, dans la communauté, on a une augmentation des violences et ça nous met vraiment dans un état insécuritaire. On se demande qui sera la prochaine un peu. Moi, j'ai des collègues qui font ça parce que ça leur convient. Il y en a d'autres qui font ça parce qu'elles aiment leur métier. Moi, j'en avais marre du sexe bénévole, en fait. J'en avais marre de toute cette gratuité. Et j'avais envie, je me rendais compte que j'adorais ça. Et un jour, j'ai eu envie vraiment d'en faire mon métier, parce que pourquoi pas. Il y en a d'autres qui font ça, mais elles n'aiment pas. Elles voudraient arrêter. Et ces personnes-là, il faut les aider, bien sûr. Il faut les aider en leur proposant une reconversion, en leur proposant une allocation conséquente, on va dire, parce que c'est vrai qu'on peut très bien gagner notre vie aussi. Voilà, pour arrêter, il y a aussi l'appât du gain. On a très vite un engrenage qui fait qu'on a envie de continuer. Et ça, c'est vrai que c'est nous-mêmes, au sein de notre communauté, on n'est pas forcément toutes d'accord. On voudrait la décriminalisation complète du travail sexuel, la dépénalisation et l'accès aux droits communs, comme tous les autres travailleurs français. Si on en parlait, si on pouvait exercer, on pourrait aussi être plus libre d'avouer, entre guillemets, ce qu'on fait. Voilà, avouer l'inavouable et dire voilà, je vis de ça, et ça me plaît ou non. D'ailleurs, on n'est pas obligé d'avoir un métier qui nous plaît. Il y a plein de gens qui font des métiers qui leur plaisent pas.